Bienvenue dans La Voie rayée. Aujourd'hui, épisode 12, on finit notre voyage dans l'estime de soi. On parle stratégie et activité. Et nous voici au bout du voyage de l'estime de soi. Avant de finir dans cette troisième partie où on va parler stratégie et activité pour renforcer l'estime de soi, je vous rappelle les points que nous avons vus dans les deux épisodes précédents. D'abord, la différence entre la confiance en soi, ce que je suis capable de faire, et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est un miroir où on se voit dans différents domaines de sa vie et on s'évalue. Ensuite, l'estime de soi a plusieurs composantes. La composante académique, la composante sociale et la composante personnelle. Et nous avons parlé aussi des défis. Les défis de l'enfant HPI dans l'estime de soi, c'est sa sensibilité, son isolement social et la pression élevée. Aujourd'hui, on va parler des stratégies. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Construire l'estime de soi, c'est un processus qui est lent. À partir de la petite enfance se construit l'estime de soi. Et on sait que les accidents de la vie, les petits traumatismes qu'on vit à l'école avec ses copains, peuvent influencer complètement l'estime de soi et donc dégrader l'estime de soi. C'est ce qui arrive aux enfants HPI très très souvent. Donc quand on parle de favoriser l'estime de soi, c'est un processus qui est aussi lent et complexe que de le construire, et encore plus quand il y a eu des traumatismes. Donc dites-vous que si vous voulez favoriser l'estime de soi d'un enfant, ça va prendre du temps, il faut être patient. Et voici quelques stratégies. Première stratégie, l'aider à comprendre ses particularités. Les enfants HPI ont des particularités avec leur profil à haut potentiel. D'abord, leur fonctionnement intellectuel. Ils ont une pensée qui est foisonnante. Ils ont une grande capacité de traitement de l'information. Ils ont une soif insatiable d'apprendre. Ça les met dans des situations un petit peu différentes des autres élèves. Ils ont aussi une grande hypersensibilité. Ils sont plus sensibles aux stimuli sensoriels et émotionnels. Ça peut les rendre un peu vulnérables et surtout les rendre aux yeux des autres plus fragiles. Et donc ça, c'est difficile à vivre. Il faut les aider à développer l'éducation à la sensibilité et aux émotions. Et ensuite, leur décalage social, ils peuvent avoir du mal à se sentir compris par leur père, car ils ont une maturité intellectuelle qui les met en décalage avec leur groupe d'âge, leur classe d'âge. Donc ça peut les mener à l'isolement. Donc il faut les aider à bien comprendre leurs particularités en disant que non, ce n'est pas des faiblesses, non, ce n'est pas un désavantage, ce sont des forces que d'avoir des particularités intellectuelles, une hypersensibilité. Il faut favoriser également un environnement positif et bienveillant. Il faut l'accepter, votre enfant, tel qu'il est. Alors bien sûr, vous l'aimez, mais un enfant atypique, ça surprend le parent. Et puisqu'il est atypique, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est un amour inconditionnel qui va aider à construire l'estime de soi, valoriser ses différences, valoriser ses forces, et surtout ne pas le comparer aux autres parce qu'il fait partie d'une infime minorité de la population et donc non, il ne ressemble pas aux autres. Et si on le compare dans ses notes, dans ses réactions, on dégrade l'estime de soi inutilement. Il faut aussi l'encourager à exprimer ses émotions, comme je disais, développer l'éducation aux émotions pour votre enfant, lui apprendre à identifier et gérer ses émotions, l'aider à se sentir à l'aise quand il les exprime. Et en tant que parent, il faut célébrer ses réussites, mettre en lumière ses réalisations, même les plus petites, lui montrer que vous êtes toujours fier de lui ou fier d'elle. Pas artificiellement, mais quand il réussit quelque chose, il faut lui offrir de la reconnaissance, parce qu'on sait que la reconnaissance, ça construit et ça renforce l'estime de soi. Ensuite, je vais vous proposer de développer ses compétences sociales. Alors, ça n'est pas faire en sorte qu'il ait un groupe de copains tel que vous l'imaginez ou que même vous, peut-être, vous en aviez. Il faut favoriser chez votre enfant les interactions avec des pairs, mais pas forcément les pairs de son âge. Il faut qu'il ait des personnes qui sont à peu près
dans sa tranche d'âge, mais évidemment, comme il a une dysynchronie et qu'il est plus mature, il va être attiré par des personnes qui sont plus âgées. L'inscrire à des activités où il est possible d'être avec des enfants plus âgés. Hein. Si on met dans une activité où, par exemple, le foot, le sport, où il ne sera obligé que d'être dans sa classe d'âge, ça risque de poser problème. Il faut lui apprendre à gérer les conflits, lui donner des outils pour communiquer de façon assertive, ça veut dire sans se renier, et résoudre les différends de manière constructive. Expliquer que le conflit, ça fait partie de la vie et qu'il n'est pas obligé de s'adapter à l'autre ou qu'il n'est pas obligé d'écraser l'autre. Et il faut encourager l'entraide et la collaboration parce que, avec sa forte empathie et sa grande sensibilité, votre enfant a des qualités pour lui permettre de travailler en équipe et d'aider les autres. Et ça permet aussi de donner de la valeur à ce qu'on fait et de se sentir respecté et reconnu. Enfin, je vais vous proposer de stimuler ses passions et ses talents, proposer des activités enrichissantes, c'est-à-dire explorer les centres d'intérêt, développer ce qu'il ou elle sait faire le mieux, l'emmener explorer le savoir, les connaissances et pas uniquement sur Internet. Ça ne veut pas dire aller obligatoirement dans tous les musées de votre ville, mais lui demander s'il y a une exposition, s'il y a une activité qu'il ou elle aimerait faire. L'encourager à être créatif ou créative, à innover, lui donner de l'espace, toutes les ressources nécessaires pour explorer des idées qui sont innovantes et de la créativité qui lui est particulière. Mais si votre enfant n'est pas créatif, c'est pas grave, ça peut venir après dans son domaine d'intérêt. Et surtout le faciliter de ses efforts et de sa persévérance. Il faut lui montrer que l'important c'est de se dépasser et de ne pas abandonner face à l'obstacle, face aux difficultés. Il faut valoriser les efforts et la persévérance plus que le résultat. Maintenant, j'ai quelques propositions d'activités qui vont vous servir, des choses tout à fait efficaces et pratiques à proposer à votre enfant. La première chose, c'est le journal des réussites. Chaque jour, proposez à votre enfant qu'il note une chose dont il est fier, même si c'est une toute petite chose. Ça va l'aider à prendre conscience de ses réussites, à développer sa confiance en soi. Ça marche évidemment avec des enfants qui sont un petit peu plus jeunes, qui sont pas forcément adolescents. Mais souvenez-vous, quand on est adolescent, on aime tenir son cahier journal. Donc dans le cahier journal, il faut favoriser de marquer les réussites, aussi infimes soient-elles. Des activités créatives, dessiner, peindre une émotion. Si on n'arrive pas à mettre des mots, on peut les illustrer avec des couleurs, les illustrer avec des formes, les illustrer avec des peintures, etc. Écrire une histoire, parce qu'on est très créatif quand on est HPI, même toute petite, même juste un scénario, écrire une histoire et le lire et dire ce qu'on en pense de façon très honnête, ou fabriquer aussi un objet avec ses mains, ça fonctionne bien. Des activités de plein air, un sport, se promener dans la nature, participer à des activités de jardinage, ça descend le niveau d'activité au niveau corporel et pas toujours être dans sa tête. Et enfin, des activités sociales, participer à du bénévolat volontairement, ça sert à rien de le forcer, ou lui proposer d'organiser des jeux de société en famille ou des activités, une petite sortie où c'est votre enfant qui va proposer l'activité. Voilà. Pour finir, je vous donne quelques conseils, vous, les parents. Passez du temps de qualité avec votre enfant, jouez avec lui, jouez avec elle, lisez-lui des histoires, discutez de ses journées parce que il ou elle a une réflexion qui est très très riche et vous allez être probablement surpris de ce qu'il va être capable de vous dire à un moment. Écoutez-le, écoutez-la attentivement, sans jugement. Montrez que vous vous intéressez, c'est un enfant atypique et il a besoin de valider qu'il est atypique et que ça ne pose aucune difficulté avec vous. Soyez patient, soyez compréhensif. Les enfants HPI peuvent être différents. Il est important de les accepter, même si parfois il fait des crises et que vous aviez imaginé qu'il était plus mature. C'est la dysynchronie qui fait ça. En cas, encouragez vos enfants à persévérer. Apprenez-lui que l'échec, c'est normal. L'échec, ça fait autant apprendre que le succès, voire même plus, qu'il est important de ne pas abandonner et que la réussite, c'est aussi dans le dépassement de soi. Et enfin, c'est donc de célébrer les réussites. Félicitez votre enfant de ses efforts et de ses réussites, même si elles sont petites.
La reconnaissance, c'est un facteur très important pour augmenter l'estime de soi. Voilà, nous avons fait le tour de ce sujet qui est complexe. J'espère que vous aurez bien suivi ces épisodes, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec vos connaissances qui aimeraient en savoir plus sur le HPI. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.